Bonsoir Twitch, salut YouTube. Cette émission est un peu particulière ce soir parce qu'elle est enregistrée, parce que ce soir, moi, je travaille. D'ailleurs, à ce sujet-là, toutes mes excuses pour l'annulation tardive de l'émission de ce vendredi dernier. Là encore, un petit problème au travail m'a obligé malheureusement à annuler. Pour cet enregistrement particulier, vous savez, d'habitude, on propose 4 mots et nos joueuses doivent essayer de placer dans la partie. Et bien là, on va vous proposer d'inverser les choses. Vous allez devoir découvrir quel mot incongru va se glisser dans la partie. Par chance, comme mes petits camarades, eux, peuvent se connecter, ils seront présents sur le chat ce soir-là. Alors peut-être pas tous et toutes, hein, bien entendu, ceux qui pourront, mais vous pourrez avoir leur réaction en direct. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Je vous dis tout de suite, générique. C'est peu dire que de dire que l'affaire vient de prendre un tournant encore plus dramatique. La découverte du dernier cadavre va entraîner la gendarmerie de Broye dans un véritable vortex. Et pour cause. Le dernier mort est un gendarme de Montferrand, le lieutenant Malers, un spécialiste des enquêtes scientifiques. Retrouvé mystérieusement mort dans le marais près du lac inférieur de Broye-sur-Sorgue. Au cours de l'enterrement du père de prieur, notre bon Deglas a pu reprendre contact avec la fille d'Evelyne du Marais. Cependant, durant cette prise de contact, c'est Morgane qui a pu ressentir quelque chose d'assez particulier. Cette jeune femme allait briser le cœur du brigadier Deglas. Plus tard, dans la journée, le Valois, lui, a de nouveau pu discuter avec son frère. Et il lui a de nouveau réaffirmé qu'il le croyait. Son frère a dit « C'est bien, cette fois-ci je te crois ». Prieur, quant à elle, continue de développer ses relations avec le fils de Donadieu et la jeune femme qui a conduit la moto à côté. Elle a rendez-vous ce soir pour conduire. Tavernier a tout fait pour éviter que Deglas ne rencontre cette jeune femme le soir dans cette petite auberge, sur la route entre Montferrand et Broye-sur-Sorgue. Mais finalement, elle a renoncé. Deglas est parti à son rendez-vous. Il est arrivé. Et quelque part, là, entre deux tables de ce restaurant, son cœur s'est emballé. Nous sommes le 1er mars 2016. Et quelque part, et partout en France, sur les télévisions, il y a ça. Bonsoir. Le terrible des nouvelles nous arrive d'une petite ville de France, Broye-sur-Sorgue, située dans la partie protégée des Vosges. La ville de Broye connaît en effet une vague de meurtres inexplicables. Le dernier crime en question, le meurtre en question, concerne un gendarme de la grande ville la plus proche, Montferrand. La gendarmerie reste pour l'instant muette sur les affaires et nos contacts sur place, pour le moment, ne parviennent pas à obtenir des témoignages concrets. Cependant,
Le 3e mort, 4e même peut-être, annonce une enquête difficile. Certaines rumeurs parlent d'une bête à Broye-sur-Sorgue. Nous vous tiendrons bien sûr informés de la suite de cette affaire et attendons de nouvelles de nos enquêteurs sur place. Faut vous calmer, hein. Faut vous calmer, monsieur Degla. Vous me faites immédiatement toutes les mesures nécessaires. Monsieur Degla? Oui. Vous m'entendez? Monsieur, parfait. Votre cœur bat à 120 battements par minute. Il est impératif que vous le calmiez. D'accord? Nous allons vous injecter un calmant et on va vous brancher. Vous allez rester avec nous ce soir, d'accord? C'est bon? Oui. Éteignez la télé. Tu es dans les urgences de l'hôpital de Broye. Tu as un vague souvenir. Tu te revois avancer dans le restaurant et tu la revois. Mais pour toi, c'était pas... C'était Evelyne. C'était Evelyne qui était assise là-bas. Et tu te revois, tu ressens à nouveau ton cœur qui s'accélère, tes points noirs qui apparaissent devant tes yeux, ton bras qui s'endolorit. T'es là, t'es branché. T'as des respirateurs dans le nez, tu as ton rythme cardiaque est pris en permanence. Est-ce qu'il y a quelque chose à portée de main, genre mon téléphone, quelque chose, rien? Dans un hôpital, tu sais pas où sont tes affaires. T'as vraiment ouvert les yeux il y a quelques instants sur cette télé. Bonjour, brigadier Degla. C'est moi votre médecin. Oh. Bon, je vous rassure, ce n'est pas une crise cardiaque. Par contre, c'est une bonne petite alerte. On va vous... Oui, ça va, on vous a mis des calmants. Je vais vous mettre des médicaments pour contrôler votre tension. Et voilà, il faut impérativement baisser votre tension, elle est beaucoup trop élevée. Hein. C'est au-dessus de 25. Hein. J'ai quoi? C'est une alerte cardiaque, hein, monsieur. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, on va faire des examens. Hein, on va voir un petit peu comment vous allez. Je constate que c'est plutôt en bonne forme, hein, que... Je vais demander à la gendarmerie de me fournir vos dernières analyses pour voir comment vous allez. D'accord? Bon, je vais vous mettre sous bêta-bloquant. Et puis on va également vous mettre un médicament pour contrôler votre tension. Ça va? Faites ce qu'il faut, oui. On va vous garder au moins 48 heures. Vu que ce n'est pas un arrêt cardiaque, ce n'est pas une alerte, c'est un alerte. Donc, d'accord? D'accord. Hein? Oui. Vous devez prendre des dispositions particulières? Vous avez... Non, il faut prévenir la gendarmerie. On va s'en occuper. Vous voulez, on va vous donner un peu d'eau aussi, hein? Oui, un petit peu à boire. Ouais. Le médecin sort. Et t'es là dans cette chambre. Il n'y a rien à faire, si j'imagine bien. Je ne sais rien attraper, je ne sais pas là, bouger, je suis intubé. Tu sais bouger les bras, tu sais, mais T'es comment? T'as un compte-goutte au bras droit, dans la main, ici. Est-ce que je suis patraque, désorienté certainement, mais comment je me sens physiquement? Physiquement, là, tu te sens vague, un peu flou, ça. Mais tu sens par contre que tu as le sang qui bat. En fait, tu entends ton cœur. Et ça va fort. Bon bah, je vais essayer de penser à d'autres choses, ou en tout cas de me relaxer, parce que je ne sais rien faire d'autre ici qu'attendre et essayer de faire en sorte que ce bruit se calme, ce bruit sanguin de mon rythme cardiaque. Donc voilà, j'essaie de penser à des choses réjouissantes, et plus j'y pense, plus je reviens du passé, et plus je vois le passé, plus ça me ramène au présent et aux problèmes. Donc je suis dans un cercle un peu vicieux. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais de toute façon, je ne sais rien faire d'autre qu'essayer de gamberger. Une infirmière arrive, elle... Hop, tenez. Prenez ces 2 médicaments, s'il vous plaît.
Et voilà un petit peu d'eau. Hein. Je te pose une bouteille sur le côté. Il y a un petit médicament rose et un petit médicament blanc. Je prends les deux. Voilà, le premier, c'est un bêta-bloquant. Le petit médicament rose, c'est un contrôle pour votre taux de tension. D'ici une vingtaine de minutes, vous devrez commencer à aller mieux. D'accord ? Merci. Plus calmement, ça devrait aller vite maintenant. Je suis là depuis combien de temps? Vous êtes arrivé quand même une petite heure. Il y a De toute façon, l'heure on va bientôt vous conduire dans une chambre. Tu vois qu'elle descend le bouton d'alerte. Voilà, d'ici, je pense, d'ici 15 minutes, un infirmier va arriver pour vous conduire dans une chambre. Merci. Oui. En prie. Je vais attendre. Le téléphone de la gendarmerie sonne. Il est quelle heure? Ben là, c'est le soir. Hein. On n'est pas là. de nuit. Ça insiste. Oui, on n'est pas là. Oui, je sais. Ben, toi, tu es... Moi, on vient de se quitter. Toi, t'es parti. Ah non, moi je suis parti il y a des plombes pour envisager de crever les pneus de Glas. Donc, C'est ça, fait et moi, un petit j'étais moment partie que genre, je suis partie. Et ouais, toi t'es allé à avec, ton étage quoi. Ton téléphone portable sonne alors que tu es en route pour ton rendez-vous. Putain. C'est C'est qui? la gendarmerie. Oui, allô? Oui, bonjour, ici l'hôpital de Broye-sur-Sorgue. Oui. Oui. Je suis bien à la gendarmerie. Non, ça a été relié sur mon appareil personnel, du coup, pardon, j'ai bugué. Valérie Prieur, première D'accord. Le brigadier Deglas vient d'être conduit à l'hôpital il y a environ une petite heure. classe. Ouf, ok. Il est actuellement aux urgences. Il faudrait peut-être qu'une personne passe assez rapidement. C'est une alerte cardiaque. Hein. Ok, ça va, je vais envoyer quelqu'un. Voilà, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. J'appelle le Valois. Mais on a une équipe de nuit, nom de Dieu, qu'est-ce que. Bon. Bah, ils sont en opération. Ils sont dehors. Le Valois à l'appareil. Oui, Valérie à l'appareil dit. Je sais pas comment, je vais être un peu direct. Le brigadier est à l'hôpital. Il a eu un souci cardiaque. Il faudrait que l'un de nous aille le voir. Je sais pas si t'as un peu le temps là ou si t'avais quelque chose d'autre de prévu, je sais pas. Enfin, c'est-à-dire que là, le repas vient de se finir, donc j'avais prévu de prendre ma douche, mais Est-ce que tu veux bien aller le voir à l'hôpital ou bien j'y vais? si vous voulez, oui, j'ai rien d'autre à faire particulièrement, donc si vous voulez, j'y vais. Ouais, je veux bien. À vos ordres. Vous savez où c'est, hein? Ah bah oui, oui. Ok, ça va. Merci. On n'a pas une équipe de nuit? Bah, tu peux essayer d'appeler le téléphone portable de Michael. Michael? Michael. Oui, j'écoute. Et hop, un petit 130. Ah, on va le choper celui-là. Oui, alors, j'entends, première classe, que vous êtes en train de faire les... Oui, on est en plein opération radar. Hein. Ouais, vous êtes en opération radar, oui. Ouais. Le brigadier est à l'hôpital, Ah merde comme vous dites. Ouais, mais là, comme l'opération radar a été décidée en haut lieu, je peux difficilement... D'accord. Ouais. Et puis en plus, là, on vient d'avoir un petit 130, là. Donc, Ah oui, donc là, on va y aller. d'accord, Ah, allez. Francis. Oui, bon, ah, parce que vous êtes avec Francis? Bah, avec qui vous tu joues souvent en opération radar. Oui, c'est vrai. On est forcément deux. d'accord. Il y a opération radar, on est deux. C'est Francis. Donc, Alors, c'est moi qui vais à l'hôpital, alors. Ça va. D'accord. Bah, et pourquoi pas une des deux autres premières classes? Parce qu'elles me l'ont demandé, mais vu que vous étiez de Bah, service... Les deux, ils t'ont demandé? Ah non, c'est vrai. Bah, voilà. Ah oui, merci. Bon, il va. Avant que ça démarre, il a raccroché. Ouais, mais bon, c'est quand même... Distinctement entendu Francis tout sauter. Ah ouais, mais bon, c'est... Alors, ok, j'entends ce qu'il m'a dit lui, mais lui, il est seconde classe. Et comme moi, ou il est première classe? Ouais, il est première classe. Il est première... Ouais, Mireille, il est première classe. Ouais. Bon, un supérieur qui me donne une information que ma supérieure a donné une information contraire, je sais pas quoi faire. Oui, bah je vais y aller. Ouais, bah je vais y aller.
façon, il m'aurait pas appelé, j'aurais pas répondu. Oui, c'est ça. Eh ben, papa, Oui. je vais devoir aller à l'hôpital. Mon supérieur a été reçu à l'hôpital. Un accident? Je sais pas, j'ai pas eu les détails, mais je suis le seul disponible, donc il faut que j'y aille. D'accord. Bah voilà, mais comme ça je te préviens, Bah, et c'est tu très préviens gentil de me Benji, prévenir. si jamais vous me cherchez, bah, je suis à l'hôpital. D'accord. Ben écoute, je ne vais pas dire ça à Benji parce que si jamais il a envie de te chercher, il va y aller. Oui, Voilà. non, mais voilà, si jamais il me cherche, je De toute suis façon, au travail. il sort pas ce soir. Oui, Ah, mais bah, si donc, jamais il me cherche, je suis au travail. Ça va, ok. Ça va je dirai. Eh ben, j'y vais à pied. Ok. Et tu te diriges donc tranquillement vers l'hôpital où tu vas arriver quelques minutes plus tard. Fais-moi un jeu, s'il te plaît. 59. 59. T'as l'étrange impression d'être suivi. Mhm, mhm. J'accélère un petit peu le pas. Bah, tu rentres à l'intérieur de l'hôpital, de toute façon, tu arrives au niveau de l'accueil. Bonjour. Pas bonsoir. Bonsoir. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous Je viens voir le brigadier de Glas. Ah, oui. Il est en cours de transfert. Ça va être chambre 235. Très bien. Il y sera d'ici quelques minutes. Hein. D'accord. Fais partie de la gendarmerie. Oui. Il n'y a que moi qui vais voir le brigadier de Glas aujourd'hui. Il est arrivé il y a moins d'une heure. Oui, hein, mais il n'y a donc- que moi qui vais voir le brigadier de Glas aujourd'hui. Mais il n'a pas de famille. Monsieur de Glas, pas de famille. Sauf si quelqu'un se présente comme étant, comme étant membre de la famille, mais D'accord. j'ai quand même de gros doutes que quelqu'un vienne se présenter aujourd'hui. D'accord, très bien. Parfait. Parce que je me rappelle que quand les gens avaient à l'hôpital, il y a des gens qui leur foncent dessus C'est un avec endroit, des micros et que... Bien, bon bah... chambre 235, service cardiologie. D'accord. Et il arrivera dans 5 minutes, c'est ça? Oui, oui, vous pouvez déjà vous y diriger. Hein. D'accord. Pendant ce temps-là, toi, tu roules à bord de ton lit, poussé par un infirmier des plus respectueux, qui va t'embarquer dans un magnifique ascenseur, cet hôtel ultramoderne de Broye, à construction sous la volonté de ton beau-frère. Un hôpital hyper moderne, digne des plus grandes villes de France, Il a encore dépensé je sais pas combien. avec ses nombreuses chambres vides. Oui, avec l'argent qu'il n'avait pas et qu'il a dû sans doute recevoir. Et puis on te met dans la chambre, tu as le temps de voir le numéro 235, service cardiologie. Voilà, vous avez de la chance, hein, le service est pas grand monde en ce moment. Hop. Je repasse dans une heure, je vous referai votre compte-goutte. Je vous remercie. Ça va? Merci. Vous avez besoin de quelque chose? De l'eau? Non, merci. Toi qui reprends ton truc. Ah, dans une heure, je dois vous donner du diurétique. Je vais vous mettre un petit truc pour que vous puissiez faire dans la nuit. Je vous remercie. Je vous en prie. Voilà, mon vieux de Glas. Il n'y a pas la télé. C'est déjà ça. Bonjour, la chambre de Monsieur de Glas est ici? Là, oui, c'est ici. tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Par contre, les visites, ça va être dans une demi-heure. Hein. Oui, oui, bah, je suis là dans le cadre de mon travail. Il est encore là, l'infirmier, ou pas? Il est sorti. C'est la voix que tu viens d'entendre, là. Ah, ok. Toc, toc, toc. Entrez. Il Ah, est voilà. pâle. Il est pâle comme tu l'as rarement vu pâle. Il a l'air au bout de sa vie. Monsieur, Ça me fait plaisir de vous voir, le Valois. bah, dès qu'on m'a demandé de venir, je suis venu. Hein. On vous a demandé? Ah bah oui, oui. On nous a averti que vous étiez là à l'hôpital et... Ouais, tout va bien. J'ai une petite alerte. D'accord. Cardiaque. Est-ce que vous pourriez, en sortant tout à l'heure, demander à ce qu'on m'amène mon téléphone? Parce que je voudrais quand même être un minimum connecté. Ah oui, 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 pas de problème. En cas de problème. Vous avez peur d'un problème?
Non, s'il arrive des problèmes. Ah oui, comme ça, oui, bien sûr. Oui, bien, pas de problème. Bah, Je vais devoir rester ici 48 heures, ils m'ont dit. Donc, d'accord. vous prenez des notes. Demain, il y a l'équipe de Malers qui arrive. Il faut les recevoir et leur faire un briefing dans la salle de briefing. D'accord. Il faut le rappeler à Tavernier qu'elle doit aller voir la petite Bordet aussi, si ça n'a pas été fait pour sa mère. Dites aussi à Prieur qu'elle devait organiser notre voyage à Strasbourg. Il faudra le reporter un petit peu et on devait, nous, aller voir sa mère, Cécile Langlois. Vous pouvez y aller seul ou vous préférez que je vienne avec vous? Tavernier, Bordet. Et je peux m'occuper de la maman de notre première classe. Une dernière chose, j'ai vu les nouvelles. Est-ce que vous pourriez, à ma place ou qui que ce soit, prendre contact avec le maire et demander à ce qu'il fasse quelques déclarations? Ah oui, je pense pas que ça va pouvoir être moi. Hein. Il Non, me non, semble que selon Au les maire de le procédures... faire. Ah oui. Demandez au maire. Et pas un mot de ce qui m'arrive. J'ai pas envie que... Voilà. Pas de souci. C'est pas que quelqu'un va s'inquiéter, mais j'ai pas envie que des journalistes arrivent. Ou posent des questions sur ça. Non, bien sûr. Ça n'a pas de rapport avec notre affaire. Nous sommes bien d'accord que selon la procédure, c'est le première classe prieur qui prend la charge en attendant que vous soyez à l'hôpital. Alors, en termes d'ancienneté opérationnelle, c'est Francis. Mais en termes d'efficacité opérationnelle, on va demander à Prieur. Ça me semblait, oui. Prieur aux commandes. Youpi. Vous avez un souci avec ça? Non, non, pas du tout. C'est la procédure, c'est comme ça que ça doit être fait. Mais j'espère que vous allez vous remettre rapidement, brigadier. Ça va passer, c'est pas bien grave. Concours de circonstances, c'est rien. C'est rien, ouais. Non, j'irai chercher ma voiture quand je sortirai d'ici. Si vous voulez que je vous ramène quoi que ce soit, ou... Non, j'ai besoin de rien. Si vous passez, peut-être demain, je serai en meilleur état. Dans mon bureau, il y a sur la commode à droite en rentrant, le tiroir de bas, il y a quelques conserves de potage. Parce que la nourriture ici n'est pas exceptionnelle. Oui, du coup, vos conserves de potage, je peux comprendre. Ça me ferait plaisir, oui. Eh bien, si ça peut vous requinquer un peu plus vite. Oh, je suis pas au bord du gouffre, c'est jusque là, vous me voyez juste après une petite faiblesse. On a C'est lâché, une faiblesse, si vous voulez mon avis sincère. Oui. Vous êtes tout gris. Je suis tout gris. Et vous, comment... Vous auriez pas dû venir maintenant? Écoutez, les autres qui étaient en opération, et j'étais le seul disponible, visiblement. Oui, mais ça aurait pu attendre demain, pendant les heures de service. Oui. En attendant, il faut quand même savoir ce que vous aviez. Vous êtes notre brigadier, vous finissez à l'hôpital. Évidemment qu'il y a des gens... Il faut quelqu'un qui s'inquiète, quand même. D'accord. Je vous remercie d'être venu, en tout cas. Ne vous inquiétez pas pour moi. On a d'autres choses bien plus importantes ou inquiétantes à régler. Hein. Allez, retournez à votre famille. Merci d'être venu. Pas de souci. Vous savez, brigadier, d'autres choses inquiétantes... vous êtes notre chef, quoi. Oui, je suis votre chef. Oui. Sans vous, l'équipe n'est pas complète. Hein. Mais elle peut bien tourner sans moi. Si vous le dites. Moi, j'en doute. Moi, je pense que vous avez tout ce qu'il faut, toute l'équipe, pour pouvoir bien travailler. C'est juste que je suis un membre en plus, voilà. Mais vous n'avez pas besoin de moi pour travailler. D'accord.
Mais je pense quand même que l'équipe serait pas tout à fait complète. Bon. Je vais vous laisser vous reposer parce qu'ils vont bientôt me chasser. Je vais vite aller voir pour votre téléphone et je reviens demain avec ce qu'il faut. Pour Cécile, attendez un peu, demandez Prieur ? à Prieur quand c'est le bon moment. Ah oui, d'accord. Oui. Mais incisif. Vous voyez ce que je veux dire? Incisif, c'est bien noté. L'œil du gendarme. Tout à fait. Vous ne lâchez pas, hein. Elle je sait lâcherai quelque rien. chose et il faut qu'elle nous le dise. D'accord. Ça- Incisif, c'est pour ça que je dois attendre un petit peu. Parce que la dernière fois que j'avais été incisif avec les gens, ça s'est pas super bien passé. Vous pouvez y aller avec quelqu'un d'autre. Je vais voir avec Tavernier. Enfin, pardon, avec la première classe Tavernier si. Je veux dire, loupez pas le coche. Oui. Ça va? D'accord. Bien reçu. Bon, allez, reposez-vous, monsieur. J'ai pas grand-chose d'autre à faire. Oui. Et vous aussi, allez vous reposer. Oui. Avec mon filet. Tu vas sortir de la chambre, tu vas recroiser l'infirmier qui amène dans le bouteille des médicaments et aussi un petit peu d'équipement. Visiblement, il va changer la ligne du brigadier. Excusez-moi. Oui. Le brigadier demandait après ses affaires personnelles, son téléphone. Ah bah tout va être monté, oui, dans pas longtemps, je vais tout chercher en bas. Ça va. Il voudrait pouvoir rester joignable, donc si vous pouvez. Pas ce soir par contre, hein, on pourra l'user demain matin. Hein. Cette nuit, il va se reposer. Hein. Oui, cette nuit, a- il se repose, mais. Parce Voilà. qu'il a une tension encore très très forte, hein. Il faut attendre que les médicaments fassent action, parce que là, de toute façon, le calmant qu'il a pris, il va être paf dans une heure, il est paf. Hein. D'accord, ça va. Bon, de toute façon, on le laissera tranquille, mais. Ça va, mais il Vous voulez que ce je sera m'assure, disponible demain après la visite du médecin. Parfait. Eh ben, merci et vous en prie. faites votre mieux. Tu vas allonger le couloir, tu vas arriver à proximité de la porte où il y a ici l'escalier, et tu vas entendre le bruit de l'ascenseur qui s'ouvre. Moi, j'ai. 61. Ton regard se tourne vers le couloir et vers cet ascenseur qui s'ouvre et qui maintenant se referme sur une jeune femme aux cheveux blonds, assez petite, Pling habillée en infirmière. Mhm. Mhm. Genre celle que le profil qu'on Je avait. sais pas, mais elle t'a paru bizarre. Ton regard, la manière dont elle t'a regardé, il y avait quelque chose de bizarre. Attention parce que la dernière fois, il s'était passé quelque chose de grave avec Prieur à l'hôpital. Je sais qu'on recherchait quelqu'un de particulier à l'hôpital. L'ascenseur est en train de descendre. Niveau 1, Niveau 1. niveau 0, niveau moins 1. Qu'est-ce que tu fais? Le moins 1, c'est chez le légiste, ça. Notamment. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais faire un tour chez le légiste. Tu vas pas comment? Escale. Tu te précipites dans l'escalier. Tu cours, j'imagine? Parce que t'as pris- J'y vais. Non, tu vas tranquillement? Non, j'y Non, vais. tu vas d'un bon pas. Voilà, je vais pas en me précipitant, mais j'y vais. Ok. Bien, tu vas arriver donc tout en bas, au niveau moins 1. Mhm. Tout est calme. Il y a des lumières qui sautent très légèrement. Une lumière qui saute très légèrement Oui. dans un hôpital. Oui. Là où il est censé avoir une tension électrique. Oui, ben là, il y a une lumière qui saute. Ah oui. Juste dans le... Tu as ici une indication, hein, là c'est marqué tout ce qui est technique, il y a la partie, bien sûr, la partie avec le laboratoire du professeur son nom m'échappe. Lisereau. Voilà, tu as la chaudière. Mhm. Bon, je vais quand même d'abord aller voir chez Lisereau. Tu te diriges donc, tu suis donc la ligne noire hein, qui va te diriger. Mais discrètement. Fais-moi le. 90. Ok. Ben, tu arrives devant la porte de la morgue Mhm. de Sambétain.
fais-tu? Je regarde si c'est fermé, ouvert, simplement en appuyant. Ah non, ça c'est Ça ouvert. s'ouvre. Un hôpital. Hein. Ouais. Tu arrives Je regarde dans quand le- même vite fait à Bah, il y a l'intérieur. l'accueil ici, hein, tu sais. Il y a la porte qui donne directement sur la partie morgue et la partie opération du docteur Lissereau. La Je porte. suis vraiment juste comme ça et je regarde s'il y a quelqu'un à l'accueil déjà. J'écoute. Ouais. 41. Il y a un bruit. Un tout petit bruit de pas étouffé À l'intérieur ou derrière moi? à l'intérieur. Bah, je vais voir. Tout était éteint. Il n'y a que l'ordinateur de la secrétaire qui est en veille, avec l'heure qui rebondit sur les coins de l'écran. D'accord. J'avance. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de m'annoncer moi, mais j'avance. Tu avances. Tu es dans quelle posture? Que fais-tu? Ah, je suis en mode, je sais que j'ai rien à faire là, Tu mais n'es en pas même temps, je représente l'autorité. Tu n'es pas en uniforme, on est d'accord? Ah non, Donc tu n'as pas ton arme de fonction. non plus. Bah, toi, tu fais quelques pas. Et une espèce de bestiole chat, comme un chat, soit un chat, qui se précipite entre tes jambes. Et il a eu peur de moi ou il a fui quelque chose? Il a eu. Difficile à dire. Ouais. Il y a encore des pas? Parce que j'ai quand même fait... Ah! Oui, oui. Bon, bah derrière, alors. Yes. Je reviens sur mes pas. Tu reviens sur tes pas. Bah, tu remontes dans ce long couloir. Il y a la lumière au bout du couloir qui ne clignote plus. Je vais vers la technique. Tu arrives devant une porte en métal. Qui est censé être fermée avec un badge. Non, c'est fermé avec des clés, ici. Ok, avec des clés. Ouais. J'essaie de voir si la porte s'ouvre. C'est censé être fermé à clé. Bah, il y a une serrure, donc oui, logiquement, mais là, elle est clairement ouverte. Technique. Il y a quelqu'un? C'est quand même bizarre. Il y a, sur ton côté droit, tu vois une porte avec marqué technique. Le couloir s'enfonce. Tu as une flèche qui indique que tout droit, c'est la chaudière. Et là, sur le côté, tout ce qui semble être machine d'entretien, machine à laver. Je vais vers... Et en même temps, je me dis, mais c'est pas possible, où est-ce qu'elle serait passée? Je vais aller voir jusqu'à la chaudière, mais... Tu te diriges donc vers la chaudière. Fais-moi un geste, s'il te plaît. 72. 72. Tu arrives au niveau de la chaudière. Il fait bon ici. La chaudière est ultra moderne. Hein. Tu vois des écrans, etc. Il y a une main qui se pose sur ton épaule, qui te retourne et qui te plaque contre le mur. Tu vois distinctement une clé à molette. Ok. Et le type est un peu un mec un peu absurde comme ça, avec une pique pochipire, une énorme barbe. Il a des yeux un peu... il a l'air un peu énervé. Oh là, oh là, oh là, oh là, je suis gendarme. Les papiers? Je sors mon... Ça pourrait être un truc qu'on trouve dans les faits réels, ça. Hein. Regardez bien. Ça se copie pas. Ah bah vous êtes le Valois. Tu vois, il remet ça. Vous avez mal vu avec la lumière. Oui. Ouais,
Vous me connaissez? Bah, tout le monde vous connaît, il y aura dans le coin, monsieur Levallois. Oui, oui. C'est la première fois que tu vas se payer. Oui, d'accord. Alors, puis non, c'est pas vrai en fait. Tu l'as vu. Mais toujours. Tu sais, ce genre de type qu'on sait pas qu'il est là. Tu vois, c'est. Oui. Voilà, il est dans une espèce de tenue de technicien. Vous avez vu personne passer, là? Ah bah, je pense pas. À part vous. Bah, à part moi, oui. Oh, il y a juste ce tête chat qui traîne dans le coin là. Si je le chope, celui-là. Une Les femme gorges. blonde... Une femme blonde ici. Oh bah non. Bah, parfois, les infirmières descendent, bien sûr. Bah, les personnes qui se chargent des chambres, etc. descendent, mais c'est pas l'heure. Là, tout. Là, quelqu'un est descendu, là. À part vous. Ouais, par moi, oui. Ah non. J'ai dû mal voir. Vous aider? Pardon? Vous aider? Bah, je cherchais cette personne qui était descendue à l'étage alors que c'était pas l'heure. Ah, j'ai vu personne. Bah voilà. Elle est peut-être partie vers la morgue. Bah, j'ai été voir jusque-là, mais c'est le chat que j'ai creusé. Et il est là-bas, ça bête. Ouais, il est revenu. Je suis là, je tabasse. Ah oui? J'en fais une carpette. Hein. Ah oui. Bon. Vous savez quoi? On va être attentif à deux maintenant. Et on va voir s'il n'y a pas quelqu'un qui rôde là dans les couloirs et qui Ah, devrait vous voulez que je vous aide? Bah. D'accord. Oui. Donc, il te regarde. Mais vous êtes pas. Non, mais non, parce que j'avais à la base, je venais juste voir mon brigadier. Qui chope son marteau, qui te tend. Bon, bah, on y va. Oui, mais alors, le but, c'est pas non plus de tabasser Ah, les bah, gens. si c'est le chat, Non, il mais y a moi, rien à foutre là, la bestiole. Hein. Oui, d'accord, mais moi, je tape pas les chats. Bah, moi aussi. Il s'engage encore. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Bah, je retourne vers la morgue. L'ascenseur, Oui. il est où? L'ascenseur, il est remonté au niveau 1. Et remonté. Ah oui. Ok. Bah, c'est après, il est utilisé Oui, bien sûr, il est utilisé tout le temps. Donc, ouais, par acquis de conscience, je vais quand même faire la morgue, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Enfin, Bah, vous arrivez dans la morgue. Bon, bah, elle était où votre bestiole? mais c'est pas une bestiole. Qui vous dit que je cherche une bestiole? Je vous dis que je cherche une blonde. Ah, je crois que vous cherchez chat. Ah non, Mais non, une blonde, bah, pas une blonde. je m'en fous, moi, du chat. C'est pas la secrétaire? Quoi? Elle est pas blonde, la secrétaire. Bah non, justement. Vous voulez aller dans le bureau? Bah, on va aller voir dans le bureau. Oui. Ok. Tu vois qu'il sort un trousseau de clés. Il approche la porte et qu'il ouvre la porte. Mais non, mais alors, si, enfin oui, allez-y. Bah, faut savoir ce que vous voulez. Non, mais oui. Donc il t'ouvre le bureau de l'ISRO et il t'ouvre la morgue. D'accord. Ah, Bah, tu rentres, tu fouilles. bah, Tu fais quoi? oui, je vais voir. Mais sans... je suis pas du tout... Enfin, je suis persuadé que je trouverai rien là, quoi. Et, je vais quand même voir, par acquis de conscience. Fais-moi un petit geste, s'il te plaît. Commence par l'ISRO, le bureau de l'ISRO. Oui. 61. Bah, en effet, bah, ton acquis de conscience confirme, tu ne trouves rien de particulier. Bon, je reviens. Hein. Bien. Il y a autre chose que le bureau de l'ISRO? Oui, il y a la morgue. Bah, je vais aller voir la morgue. Comme ça, j'aurais bien tout fouillé l'étage et... Là, tu es rentré dans la morgue. Il y a cette odeur particulière. Oui. Bah, après, moi, j'aime bien. Que fais-tu? Bah, je refouille. Enfin, je refouille, je vois s'il y a... Allez, déjà, s'il y a de la lumière allumée, s'il y a des pas, je suis allé... Moi, 27. 24. 7. 27. Tu as l'espèce de ce meuble classeur, tu sais, avec les... Et il y a un des trucs qui est légèrement entrouvert. Tu l'ouvres. C'est... bah, il y a plein de dossiers. C'est... Il n'y a pas un espace... difficile à dire. C'est quelle lettre?
C'est la lettre C. La lettre C. Mhm. Oui. C'est compliqué. Voir s'il y a un dossier qui manquerait. On sait dans mes affaires. Il y avait qui on sait dans mes affaires? Il est tard, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Je peux vous aider? Bah non. Déjà qu'on n'est pas censé être là. Bah, au pire, vous revenez demain en uniforme, hein, et puis c'est bon. Hein. Oui, oui. De toute façon, la caméra a tout filmé, donc... Je regarde la caméra. Oui, la caméra. Bon. Ben, s'il n'y a plus rien ici... Bah, je vais vous fermer alors. Bah oui, on va refermer. Hein. On referme la porte de la morgue et on referme la porte du bureau de liaison. Bon, bah merci pour votre coopération. Bah, avec plaisir, hein. Si jamais il y a quelqu'un qui rôde qui devrait me faire là, faites comme avec moi. Je le tabasse? D'abord, vous Bah, le menacez. Pardon, oui, oui. La sommation. Voilà, une petite sommation. Bon, allez. Bonne soirée. Et cette fois-ci, je prends l'ascenseur. Et tu prends l'ascenseur. Moi, j'ai. 2. Caron, Cardon, Bah oui. en C. Bah oui. Je reviens. Attendez. 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 Réouvrez-moi vite ça. Je fonce. Caron. Y a plus? Non. Comment ça, y a plus? Cardon? Je trouve pas non plus. Pourquoi y a plus? Il devrait y avoir. Il y avait eu des dossiers, Il y en ils a ne sont plus. plus là. Il n'y a aucun dossier à ces noms-là. Je téléphone à Lisa. Ah oui, bah... Tu tombes sur le répondeur. Vous êtes bien sur le téléphone répondeur du docteur Liso. Vous pouvez laisser votre message après le bip sonore. Bip. Oui, docteur, ici... Bip. Oui, docteur, ici le seconde classe Levallois. Je vous téléphone parce que j'ai vu je passais à l'hôpital et j'ai vu quelqu'un qui repassait de manière suspecte à votre étage. Et je voulais savoir, vous aviez des dossiers médicaux au nom de Caron ou Cardon? Voilà, si vous pouvez me rappeler, merci beaucoup. Cette fois-ci, j'en remonte, hein. Tu remontes, tu reprends, tu sors, tu arrives au niveau de la sortie. Fais-moi un jet. 69. Ok. Bah écoute, que fais-tu? Tu retournes vers chez toi, tu vas chercher Bah un oui, gendarmerie. hein. Bah je vais aller chez moi, là. Bah, je Bon. Parfait. Pendant ce temps-là, que fait Morgane? Après avoir passé un petit moment devant la maison du brigadier à faire des allers-retours. On se souvient en effet. Voilà, que quand j'ai vu partir la voiture, il y a un voisin qui est passé pour la deuxième fois, qui j'ai redit bonsoir et qui m'a regardé d'un œil torve, donc j'ai décidé de partir. Ça va pas, je suis stressée, je m'inquiète, même si bon, après tout, j'ai pas à m'inquiéter, c'est un grand garçon. Est-ce qu'il faudrait que je prépare du chocolat chaud pour demain, parce que quand il va arriver, s'il est pas bien, ou peut-être des fleurs ou des croissants, enfin... Qu'est-ce que je pourrais faire? Arriver à l'heure, ce serait déjà pas mal, mais enfin, si je peux trouver un truc qui puisse être sympa pour lui, ce serait cool quand même. Mais surtout, je sens que je suis, je mouline, je tourne, je suis pas bien, je m'en veux de pas lui avoir crevé les pneus ou d'avoir fait un truc, et je vais appeler Marco. Au moment où tu prends ton téléphone, tu remarques que celui-ci était en silencieux, parce qu'il fallait forcément, quand tu voulais tromper ce cher... Ouais, bien sûr. Et il y a un appel, un appel de gendarmerie qui était transféré vers toi. De la gendarmerie ou de lui? Gendarmerie. À quelle heure? Il y a une grosse demi-heure. Ils ont appelé qu'une fois? Ça a appelé qu'une seule fois. Oh, bon, ça va alors. Du coup, j'appelle Marco. Ok. Ouais.
Ouais, Marco, Oui. t'es sur le brouhaha, t'aurais moyen de me Pas du tout. dépanner Je suis merde. pas du tout sur Brouhaha, mais je peux y être Broie. Ouais, ça va. Mademoiselle, moi je prends des cours. Je peux y être dans la nuit. Ça dépend, t'as besoin de quoi? Oh, de la bœuf, j'arrive au bout de mon stock et je sens que j'ai besoin de me détendre là, je suis... Un petit DG? Pardon? Un petit DJ? 5D, Ouais, tu veux voilà, quoi? s'il y a moyen. Par contre, dans la nuit, je peux te déposer les sous au bar? À la limite, Ouais, moi si je on te veut. mets ça dans ta boîte aux lettres. Ah, super, tu déchires, merci beaucoup. Je mets tout ça dans un contenant qui sont hyper Qui sent pas trop? Ouais, parce S'il te qu'elles sont plaît. fort. Ouais, merci. De rien. Super. Bah, bonne soirée, salut. Ouais, salut. Bon, après, me reste encore un fond. Je vais pas emmerder mamie ce soir parce que je sens que je suis agitée, qu'elle va le sentir, ça va m'embêter parce que je vais lui dire des trucs, j'ai pas envie de lui dire des trucs. Bref, je suis agitée. Ça va pas bien. Voilà. Bon, je vais contacter Alex. Alex. Avec la fille, pas Alex le mec. Ça va. Voir si elle est dispo ce soir pour qu'on se boive un verre au bar. Tu tombes sur son répondeur. Après, c'est lundi soir. Ouais, je sais. Mardi. Mardi soir, ouais, c'est mardi soir. Ça change pas grand chose. Oui. Oh, je vais aller m'acheter une petite bouteille de vin ou des trucs comme ça. Puis je vais la ramener à la maison. On va se mettre devant la télé avec mon père. Ok, ça marche. Il faut que je vois quand est-ce que je vois la gamine. Mais bon, concrètement, j'avais pas vraiment d'urgence. De toute façon, j'ai pas bien compris ce qu'il fallait que je lui demande par rapport à sa belle-mère. Donc, Ça va. Mais voilà, je le ferai plus tard. Je sais que j'ai son numéro. Ok, ça va. Donc je vais juste aller me faire une soirée tranquille, boire un peu, juste histoire avec un petit joint, histoire de dormir vite. Pas m'assommer non plus, juste histoire de me dire que je vais pouvoir aller me coucher et dormir parce que ça mouline. Ok. Pendant ce temps, prieur, toi tu es arrivé au point de rendez-vous, le même que la dernière fois. Et tu vas attendre un tout petit peu, avec ton téléphone portable posé non loin. Qu'est-ce que tu fais en attendant? Je vais quand même envoyer un message à Levallois. Ça va, Deugla? J'étais juste en train de me dire que j'enverrais bien un message sur le groupe en disant du coup je réponds oui et puis je mets sur le groupe et été voir le brigadier, il va bien, j'ai des instructions pour demain. C'est marrant, il a pas signé. Levallois. Tiens. Sur le groupe, il a signé, mais en message pas. Du coup, assez rapidement, je réponds par 3 points d'interrogation. Sur le groupe. Sur le groupe, évidemment. Et en dessous, il y a Morgane, en deuxième message. Toi, t'es allongé dans une sorte de demi-coma, tu entends dans l'espèce de placard. Ça m'énerve, je savais que je devais avoir ce téléphone. Ils veulent me préserver, ça me stresse. Moi, j'appelle Tavernier. Aux 3 petits points, aux 3 points d'interrogation, je t'appelle. Moi aussi. Qui appelle en premier? Ah, c'est un jet. C'est un jet. 78. 34. Eh ben, ce sera donc ce cher Levallois qui arrive en premier sur la ligne. Tu as un double appel. Pas du tout, j'ai un vieux truc, j'ai un Ah. appel. Hein. Moi, j'ai la messagerie vocale. C'est ça, t'as la messagerie. Eh ben, c'est parti. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oui, leur première classe, vous êtes pas au courant? Le brigadier est à l'hôpital. Merde, comment ça? Il a fait, je sais pas, quelque chose avec son cœur. Quelque chose... On ne sait pas très bien quoi. C'est pas une crise cardiaque, mais il a fait un malaise. Donc, il est allé à l'hôpital et ils vont le garder au moins 48 heures. Ok. Bonne soirée. Il va bien. Pas de rien. Je retourne à mes affaires. Dans le rétroviseur de ta voiture, tu vois arriver la camionnette qui transporte les 2 motos. Et il est suivi par la même motarde que la dernière fois. Bah, je sors. Et voilà. Prieur a son petit rendez-vous. Levallois a rencontré
ce bon de glas, et Tavernier vient d'apprendre les conséquences de son échec à arrêter de glas. Que va-t-il se passer? On le sait après la pause.